Bienvenue à chacun et à chacune, que vous soyez présents par Zoom ou que vous soyez physiquement avec nous dans cette assemblée, que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez des piliers de la paroisse, que vous soyez protestant ou pas protestant ou que vous soyez pas très au clair sur ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Soyez en tout cas les bienvenus. Il aura échappé à personne que je ne suis pas Marie-Pierre, la pasteure habituelle de cette paroisse. Marie-Pierre et tout le conseil presbytéral sont en week-end de travail. Je ne doute pas qu'on soit au cœur de leurs pensées, de leurs prières. Aujourd'hui, c'est moi-même, Charlotte, et Valérie, qui allons nous mettre au service de la prière partagée. Alors nous sommes rassemblés ici ce dimanche matin. Mettons-nous ensemble à l'écoute de la bonne nouvelle qui nous est adressée ce matin. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce, la joie et la paix vous sont données par Dieu et Jésus le Christ dans votre cœur et votre vie. Amen. L'accueil que Dieu nous fait est généreux, gratuit, immense. Il ouvre une porte à chacun et chacune de nous, personnellement. Et cette générosité nous invite à orienter notre regard vers le bon, le beau. La douleur et les épreuves sont une réalité bien présente dans nos vies. Elles reviendront bien assez vite. Mais pour un moment, ce matin, nous sommes invités à la louange. C'est notre joie de te louer, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ. En lui, nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier, tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine, et voici ton amour. Nous étions la proie de la peur, et voici ta joie. Nous étions la proie de la nuit, et voici ta lumière. Les sages sont allés vers toi avec leurs richesses, et c'est toi qui les as comblés. À leur suite, avec l'Église universelle, avec les puissances du ciel et de la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons l'hymne de ta gloire. L'émerveillement de la louange nous ouvre à la volonté de Dieu pour nous. Mettons-nous à l'écoute de son projet pour l'humanité. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux de la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller. Elle doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Écoutez ta volonté pour nous, Seigneur, nous conduit à reconnaître que, bien souvent, nous ratons la cible. Bien souvent, nous passons à côté de ton projet d'amour pour nous et pour toute notre humanité.
Écouter ta volonté pour nous, Seigneur, nous conduit à reconnaître que bien souvent, nous ratons la cible. Bien souvent, nous passons à côté de ton projet d'amour pour nous et toute notre humanité. Nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous veux celle de la terre qui donne de la saveur à la nourriture quotidienne. Tu nous veux lumière du monde qui rayonne et éclaire le monde. Tu nous veux œuvrant pour nos frères, pour qu'ils te rencontrent et te louent. Trop souvent, nous préférons le confort de nos certitudes au goût fort du sel, le flou de nos arrangements à la clarté de ta lumière, nos intérêts personnels au service de nos frères. Nous n'osons pas saler le monde de la saveur de ta bonne nouvelle. Pardonne-nous. Nous n'assumons pas de rayonner pour éclairer le monde de ton amour. Pardonne-nous. Nous hésitons à nous mettre pleinement au service de nos frères et sœurs dans notre monde. Pardonne-nous. Toi qui es pour nous sel et lumière, accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Accorde-nous de saler et d'éclairer au service de ton royaume. Amen. Après notre repentance, écoutons la parole de Dieu. Elle proclame pour nous: quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voici comment Dieu manifeste son amour pour nous. Il nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Relevés par le pardon, nous pouvons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour nous ce matin. Avant de lire les Écritures, nous prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité, avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement: « Tais-toi et sors de cet homme. »
L'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Seigneur, ta parole est une lampe dans nos vies, éclaire nos chemins. Chères sœurs, chers frères, le texte biblique d'aujourd'hui nous invite à être témoins du démarrage du ministère public de Jésus, du premier enseignement qu'il donne et du premier miracle de guérison qu'il réalise. Rien que ça. Ce texte provient de l'évangile de Marc. Marc est le seul des 4 évangélistes à donner à son recueil de textes le nom d'évangile. Évangélion en grec, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est annoncée très vite, puisque l'évangile débute par « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Le programme est donc annoncé. Juste avant la partie qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste, il est tenté dans le désert, il appelle à ses côtés Simon, André, Jacques et Jean, pour qui la bonne nouvelle est venue les trouver dans leur travail quotidien de pêcheurs et qui deviennent ses premiers disciples. Ce sont de eux 5 dont il est question quand il est dit « ils pénétrèrent » dans Capharnaüm. Et c'est ainsi que nous assistons à la première prédication de Jésus, avec qui je partage aujourd'hui un point commun. Hasard du calendrier liturgique ou pas, je vous laisse seul juge, en tout cas c'était très déroutant, je m'en souviendrai. Il est donc dit que Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm un jour de sabbat pour y enseigner. Alors bon, en lisant cela, Jésus, qui n'est pas encore très connu en Galilée, en tout cas pas publiquement connu, entre dans une synagogue un jour de sabbat avec ses 4 disciples et se met à enseigner. Cela peut sembler un peu bizarre. Mais à cette époque, c'était la tradition. Lorsque quelqu'un arrivait d'ailleurs, d'une contrée étrangère, la tradition rabbinique voulait que cette personne soit conviée à commenter les Écritures. C'était un signe d'hospitalité. Tout comme Paul sera d'ailleurs amené à le faire dans les Actes des Apôtres. Toujours est-il que Jésus se tenait là, un peu comme je me tiens aujourd'hui devant vous. On ne sait pas ce qu'il a dit, contrairement à d'autres endroits dans la Bible où c'est distinctement décrit, mais ce n'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important ici, c'est que le Christ prodigue un enseignement dont il est dit que ceux qui l'écoutent sont frappés de l'autorité avec laquelle il enseigne. Ce sur quoi Marc veut attirer notre attention, c'est sur l'effet de la parole du Christ. L'Assemblée est frappée de son enseignement. Dans d'autres traductions, il est dit qu'ils sont ébahis, ou encore que son enseignement fait sensation. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à cela. Cet étonnement du public qui écoute Jésus revient souvent dans l'évangile de Marc. Car oui, Jésus étonne par ses paroles. Il surprend, son message ne correspond pas à ce que l'on a l'habitude d'entendre. Et oui, cette bonne nouvelle, c'est d'abord une nouvelle d'étonnement. Il est aussi dit de Jésus qu'il enseigne un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Nous avons certainement toutes et tous le souvenir d'un professeur tellement sévère qui tenait sa classe à la baguette avec autorité. Nous étions terrorisés et apprenions par cœur les cours par peur de représailles. Bonne nouvelle encore une fois, ce n'est pas du tout comme cela que Jésus enseignait. Autorité ici est tirée du terme grec exousia, qui signifie le pouvoir qui émane d'une personne, et aussi du latin augere, qui signifie augmenter. Mais me direz-vous, quelle différence alors avec les scribes? Les scribes sont des théologiens. Ils connaissent par cœur les Écritures et transmettent les commentaires de la loi. Ils se font au final l'écho de commentaires qui n'ont pas été écrits par eux, qui ont été faits avant eux. Ils représentent la tradition, l'ordre établi. Et donc si Jésus étonne, si les scribes sont frappés ce jour-là, c'est parce qu'ils rompent avec la tradition. Non seulement il parle avec l'autorité d'un rabbin, l'autorité de celui qui lui aussi connaît parfaitement les Écritures,
Mais il ne se contente pas de les commenter en répétant ce que d'autres ont dit avant lui. Il est l'auteur de ce qu'il dit. Il interprète les Écritures et certainement il les replace dans leur temps. Jésus enseigne avec une autorité reçue de Dieu. La bonne nouvelle dont Marc nous parle dans son évangile n'est pas un message qui nous rassure. Ce n'est pas un conte que l'on a écouté 1000 fois et que l'on n'entend plus, parce qu'on connaît déjà tant le déroulé que la fin. Ce n'est pas une parole traditionnelle que l'on se transmet et qui n'évolue surtout pas. La bonne nouvelle dont Marc nous parle dans son évangile, c'est d'abord une parole que l'on ne connaît pas. C'est une parole qui nous délivre de nos certitudes et de nos fatalités, qui nous surprend, une parole qui nous étonne. C'est une parole de notre temps. Une parole qui semble parfois avoir été écrite pour nous seuls. La bonne nouvelle dont Marc nous parle dans son évangile, c'est une parole qui vient de Dieu. Portée par Jésus-Christ, guidée par l'Esprit, c'est une parole authentique, puisque c'est Dieu qui nous la confie. Dans le récit, l'enseignement dispensé par Jésus dans la synagogue est brutalement interrompu par un homme dont il est dit qu'il était possédé d'un esprit impur et qui s'écrie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commande alors « Tais-toi et sors », ce que l'esprit impur fait. Après une courte analyse de la situation, pas de doute, nous avons bel et bien ici affaire à une séance d'exorcisme. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai su que ma première prédication porterait sur un exorcisme, je n'étais pas très à l'aise. J'étais pas très à l'aise car l'exorcisme dans nos sociétés occidentales, ça a quand même quelque chose de désuet. Au mieux, la culture se l'est appropriée à travers des films d'épouvante trop bien connus. Au pire, cela donne un côté sectaire, traditionnel, à la religion qui l'évoque, voire disons parfois un peu à côté de la plaque. Et au milieu de tout ça, cela a parfois servi de prétexte à pratiquer les pires sévices. J'ai pensé aux femmes déclarées sorcières au Moyen-Âge. J'ai pensé aujourd'hui à nos adelphes envoyés de force en thérapie de conversion pour les guérir d'un mal supposé. Bref, dans nos sociétés rationnelles, imaginer qu'un démon puisse s'emparer de l'esprit d'une personne et parler à sa place, c'est difficile. Il s'agirait d'être sérieux, nous dirait-on. Justement, soyons sérieux. Habituellement, durant le culte, nous pouvons entendre durant la prière d'illumination « Les bruits de mon esprit se calment. La petite voix dans ma tête se tait et mon âme est en paix. » Mais que se passe-t-il lorsque la petite voix dans ma tête ne se tait pas? Lorsque cette voix prend tellement de place qu'elle m'empêche de vivre comme je le souhaiterais, de dormir, d'avoir une vie sociale. Cette voix qui se rappelle à moi, cela peut être une dépression contre laquelle je me bats, une addiction qui guide mes pensées, mon comportement et définit malgré moi le déroulé de ma journée. Cela peut être une douleur physique qui ne se calme pas et se rappelle à moi sans que je l'ai décidé. Cela peut être une perte dont le chagrin est si grand qu'il occupe tellement de place. Cela peut être la jalousie ou la haine que l'on porte en nous parfois, ou la violence, l'intolérance ou le racisme que l'on subit trop souvent dans notre société. Cet esprit impur dont nous parlons peut provenir d'une société en souffrance ou être une manifestation physique ou psychologique de nos maux intérieurs, de nos traumatismes. En somme, c'est ce qui nous menace. Ce démon, c'est ce qui empêche d'agir par soi-même, ce qui prend le contrôle de nous, de nos corps, de nos pensées, voire de nos actes. Et c'est là que le démon se manifeste. Que nous veux-tu? Tu es venu pour nous perdre? Oui, le démon voit juste. Il sait à qui il a affaire, Jésus de Nazareth, ou le Saint de Dieu comme il l'appelle, ce que d'ailleurs Jésus ne dément pas. Il n'entre pas en discussion avec lui. Il va par-delà la peur manifestée, par-delà la souffrance exprimée, en parole et en acte, Jésus guérit.
Par son autorité divine, il permet à cet homme qui souffre manifestement de reprendre le contrôle de son corps, de lui-même et donc de son existence. L'homme est secoué et pousse un grand cri. Ce cri, ce n'est pas un cri de douleur. La guérison de Jésus n'est pas douloureuse. D'ailleurs, Luc, dans son évangile, ajoute « sans faire de mal ». Mais ce n'est pas non plus un acte anodin. Cet homme est secoué. Et ne le sommes-nous pas parfois, nous aussi? Un verset, un psaume, une chanson, une prière qui nous touche au point qu'une manifestation physique s'empare de nous. Des larmes, une joie qui nous libère, un amour devant lequel nous tombons à genoux. D'autres communautés protestantes laissent plus de place à l'expression des corps durant le culte. Le corps ainsi libéré s'exprime. Car oui, c'est finalement de cela dont il est question, de libération. Jésus rend la liberté par sa parole et par son action. En chassant le démon, il permet au croyant de reprendre le contrôle de lui-même. Il permet à son âme d'être en paix. Tous sont témoins de cela. Nous le sommes parfois aussi pour nous-mêmes ou pour d'autres. Un peu plus tard dans le culte, durant le Notre Père, nous dirons « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Rappelons-nous alors de demander à Dieu de l'aide pour nous délivrer de ces voix qui ne se taisent pas si facilement, de ces démons qui nous agitent, de ces douleurs qui prennent trop de place dans nos vies. Acceptons d'être guidés par la parole de Dieu et d'être soulagés de nos fardeaux. Plus loin dans l'évangile de Marc, Jésus revient à Capharnaüm. On lui présente alors un homme paralytique, allongé sur un brancard porté par ses quatre amis. Il faudra même, de façon spectaculaire, enlever le toit de la maison pour faire passer le malade. À cet homme, le Christ dira « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Quelle idée s'il marche d'avoir encore besoin de prendre son brancard avec lui. Lorsque ce mal se représentera, et il se représentera, l'âme enfin libérée sera prête, car elle saura en confiance qu'elle peut être aidée de Dieu lorsque la douleur se fait grande. Tel le paralytique qui porte son brancard, nous devons nous aussi continuer de porter quotidiennement nos blessures. Demandons nous aussi au Seigneur de nous prendre en pitié, afin de nous aider à faire en sorte que ces blessures qui existent ne nous définissent plus. Chères sœurs, chers frères, voyons quelle est la bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui. La bonne nouvelle ici, c'est que Dieu s'adresse à toutes et tous. Il s'adresse à celles et ceux qui sont venus écouter sa parole. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui souffrent et attendent une guérison, un soulagement. La bonne nouvelle ici, c'est que Dieu nous aime, malgré nos tourments, même quand nous ne savons plus les contrôler, même quand nous avons du mal à lui faire de la place. Alors nous aussi, perdons la raison, soyons déraisonnables, ayons le courage de nommer ces mots à haute voix ou dans le secret de nos cœurs. Confions à Dieu nos fardeaux et nos peines pour lui permettre de nous venir en aide et pour nous permettre de vivre la joie de recevoir son accueil et son amour. Car croire en un Jésus qui libère, ce n'est pas croire en une pensée ancienne, désuète, traditionnelle, c'est retrouver sa liberté. La liberté d'être qui nous sommes et qui nous sommes appelés à devenir. Et cette libération offerte par Dieu est gratuite. C'est un don, c'est une grâce offerte. Amen.
après le don de la parole de Dieu, avant le don du pain et du vin, voici le moment où nous sommes invités à donner de nous, de nos biens, de notre vie. Voici venu le temps de l'offrande. Nous avons tout reçu de la grâce de Dieu. Nous pouvons, par notre don joyeux, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Nous pouvons, par notre don joyeux, exprimer notre reconnaissance en partageant nos biens comme un signe de l'offrande de nos vies. Il y a les moyens de payer en ligne là, et c'est possible aussi par Zoom. C'est le lien sur le site internet de la paroisse. Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps, en talent. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et le bien de tous. Unis à tous nos frères et sœurs qui t'ont cherché et t'ont prié, ceux d'hier et d'aujourd'hui, ceux d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte, fortifiés par la parole, renouvelés par la scène. Nous pouvons entendre ces paroles aux Colossiens, ces paroles qui s'adressent à nous aujourd'hui. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés de Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, des sentiments d'humilité, de douceur, de patience. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Il est le lien parfait. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Recevons la bénédiction pour pouvoir être bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen.